Bien le bonjour à tous, dans cette vidéo je te présente la Benelli TRK 502X. C'est juste la version un peu plus off-road de la TRK 502 tout simplement. Pour son moteur, on reste sur le même bloc bicylindre parallèle de 499 cm3 qui fait 47,6 chevaux et développe un couple de 4,5 m/kg à 5000 tours minute. Pour son train avant, elle a une fourche inversée d'un diamètre de 50 mm et d'un débattement de 145 mm. Et pour le frein, on a deux disques de 320 mm freinés par deux étriers Benelli 2 pistons à fixation radiale. Pour son train arrière, elle a un mono-amortisseur central réglable en précharge et détente d'un débattement de 150 mm. Et pour le freinage, elle a un disque de 260 mm freiné par un étrier Benelli simple piston. Ce petit trail bodybuildé pèse tout plein fait 235 kg, possède un réservoir de 20 litres, une hauteur de selle de 840 mm, les roues sont en 17 pouces à l'arrière et 19 pouces à l'avant, et bien sûr, elle est compatible pour les permis A2. Les différences notables entre la 502 classique et la 502X sont une roue avant plus grande, donc 19 pouces contre 17 pouces sur la classique, un freinage moins performant puisque sur la classique on a deux étriers 4 pistons et là on a deux étriers 2 pistons et ça se ressent largement. On a un échappement un peu plus travaillé avec une meilleure sonorité sur la X, un amortisseur beaucoup plus sérieux qui la rend beaucoup plus stable. Les jantes sont à rayon et la hauteur de selle est plus haute de 4 cm. Donc la X va être plus adaptée pour des gabarits d'1m75 et plus et la classique pour 1m75 et moins. Alors, mes premières impressions. Tu vois là, j'ai la pointe des pieds de chaque côté. Donc là, la selle est bien haute, hein. Le guidon est très redressé. J'ai les bras tendus. Là, j'ai le buste droit. Ouais, je suis sur les poignets. Donc là, je me sens assez au perché. Par contre, le guidon mériterait d'être un peu plus large. En largeur, on est à combien? 82 en largeur. Donc ça mériterait d'être beaucoup plus large pour être plus reposé, quoi, tu vois. Là, 82, je me sens un peu à l'étroit. Donc les jambes tendues de chaque côté, la pointe des pieds. Quand je mets le pied sur le repose-pied, il est assez en avant. Il n'est pas en arrière ou quoi comme ça, tu vois. Il est plus en avant. Je dirais pas que j'ai la jambe perpendiculaire comme ça, mais quand même, c'est quasiment le même ressenti. Alors, je vais la comparer avec la TRK 502 normale, qui elle est plus faite pour les petits gabarits. Déjà, je lève beaucoup moins la jambe pour monter dessus, et tu vois, là cette fois-ci, j'ai toujours les jambes tendues. Ouais, toujours les jambes tendues, mais par contre, j'ai les deux pieds à plat sur le sol de chaque côté. Pour info, je fais 1m72 avec des jambes de 86 cm. Et ce guidon, est-ce qu'il reste identique? Parce que j'ai l'impression de me sentir moins étriqué. Pourtant, c'est le même. Tu vois, c'est hyper étonnant parce que c'est le même, mais comme il y a la hauteur qui diffère, ben, j'ai l'impression qu'il est plus large. C'est dingue, hein, les ressentis quand même. Waouh. Voilà, le fait d'être redressé, enfin d'être plus haut plutôt, et ben le guidon, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il est plus étroit, étonnamment. Pour les commandes à droite, nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions, le coupe-circuit, les warnings et le démarreur. Et à gauche, nous avons un levier d'embrayage non réglable, appel de phare, gestion des phares, clignot, klaxon. Et à droite, il y a le petit bouton pour désactiver l'ABS. Allez, contact. Donc pour le compteur, rien ne change par rapport à l'an dernier. Il y a toujours le contour à gauche, les voyants utiles en haut et le compteur numérique, rectangulaire donc, hein. Là, il y a température d'eau, l'heure, le rapport engagé,
le niveau d'essence, la vitesse instantanée, trip A, trip B, kilométrage total, et on peut passer le compteur en miles. Bon, je vais démarrer les deux pour te faire écouter. Allez, je démarre d'abord la X. Et maintenant la classique. Je sais pas si tu as entendu la différence, mais la X claque beaucoup plus. Il y a un peu plus de caractère sonore. Allez, c'est parti pour les premiers tours de roue. N'empêche, c'est sympa cette petite sonorité là. Hein. Propre à Benelli. Assez grave comme empreinte sonore. Et que tu allumes la Benelli BN 302. Bah tiens. Le rétro n'est pas serré. Ça c'est dommage. Que tu allumes la BN 302 ou la TRK 502, tu as l'impression d'allumer les mêmes moteurs. Alors, premières impressions. Quelques vibrations dans les repose-pieds, mais une souplesse moteur. J'ai pas l'impression d'être sur un bicylindre. J'ai plus l'impression d'être sur un 4 cylindres en fait. Il procure pas mal de bonnes sensations. Je veux dire, il est lissé quoi. Tu vois, c'est pas le genre de bicylindre qui va être dur à emmener. Par contre, le levier d'embrayage, oh, comme il est loin, laisse tomber quoi. Ouais, pas mal de vibrations dans les repose-pieds, ouais. Alors donc, mes premières sensations, très facile à conduire, très facile à emmener. Je sens pas trop le poids. Là, en faisant des zigzags, oui, là je sens qu'elle est un peu lourde si tu veux. Mais sinon, quand je la roule, je sens pas forcément le poids. Comme je disais, j'en reviens à ma largeur de guidon. J'aurais voulu qu'il soit plus large. Ça aurait pas été mauvais qu'il soit plus large. Là, je suis sur un rythme de croisière. Je suis en 5e vitesse à 80 km/h. Cette machine ne me pousse pas à aller plus vite. Moi qui suis quand même quelqu'un d'influençable et qui aime bien communiquer avec le moteur, et quand le moteur est un peu agressif ou quoi, j'aime bien un peu le faire chanter. Mais celui-là, là au premier abord, il me donne pas envie. Parce que, notamment, quand je tire la poignée, il se passe pas grand-chose. On va se retrouver sur un bloc bicylindre, 500 cm3 de 47 chevaux, si je me trompe pas, oui. Ouais, c'est le même bloc que le Honda, quoi. Hein. Donc c'est sympa, c'est souple. Ça consomme comme un moineau, mais ça pousse pas du tout au vis, quoi. La boîte est moyennement précise. Ouais, elle est moyennement précise. Ouais. J'ai galéré pour faire passer la 5. Bon, là j'ai réessayé, ça a marché. Mais voilà, une boîte pas très précise. Là les vibrations, j'ai une route accidentée. Ça mériterait d'être mieux en confort. Pour un trail, je parle. C'est sûr que sur un roadster, ce serait pas mauvais, mais là, comme je suis sur un trail, ça aurait mérité d'avoir plus d'absorption, plus d'amorti. Après, au niveau position, toujours donc les bras tendus si je vais en arrière ou légèrement fléchis, tu vois, comme ça. Et je me sens très haut perché. Limite un peu plus qu'une GS, limite. Hein. À peu de choses près, je me sens plus haut qu'une GS. Le moteur repart en 3e à 3000 tours minute, sans plus vibrer qu'à 4000 ou 5000 tours. Allez, un petit Dodane à 65, je l'ai passé, à peu près. Ça mériterait plus de confort. Là, le Dodane, elle a absorbé avec de la facilité, donc ça allait. Mais plus de confort, ça ne m'aurait pas dérangé.
En tenue de route, c'est pas mauvais. Et le freinage est assez moyen, ouais. J'ai un levier très spongieux. Attention, je vais faire un gros freinage. Hop. Ouais, freinage très spongieux. Pas super puissant. À l'arrière, ça donne quoi? À l'arrière, alors c'est plus spongieux là, c'est... Ah ouais, c'est plus du spongieux ça, c'est... c'est tout mou quoi. Après ça freine, hein. L'ABS intervient rapidement puisque bon, bah, le frein arrière forcément on se retrouve à retenir le véhicule, donc forcément l'ABS intervient vite parce qu'il n'a pas beaucoup de poids dessus. Elle est beaucoup plus précise que la classique en tout cas, hein. Par rapport à cette suspension arrière qui a été changée, je trouve qu'elle tient beaucoup plus le cap. Elle a tendance à moins saucissonner de l'arrière. L'autre était beaucoup moins précise, hein. Là le goudron était pas super et elle a absorbé tout en gardant son cap. Donc ça c'est un bon point, c'est la tenue de route. Là, ça, hop, il y avait une bosse. Elle a tendance à sauter sur les bosses, tu vois, elle englobe pas les imperfections de la route, hein. Comme je dis, les suspensions vont être relativement fermes, hein, par rapport à la catégorie de véhicule. Sinon elle s'emmène facilement quand même, hein. Ça se conduit pas comme un vélo, mais elle se conduit très très facilement. Pour quelqu'un qui débute, un grand qui a le permis A2 et qui veut un trail, bah, il n'y a pas un énorme choix. Surtout que celui-là est un trail pas cher, on va dire. Donc si tu veux un trail qui se rapproche des gros trails sérieux, celle-là est pas vilaine. Alors, comme je dis, le freinage c'est un peu moyen. Les suspensions ça mérite d'être un peu plus souple. Moi je fais 90 kg, donc t'imagines, pour quelqu'un de plus léger, ça va être encore moins confortable. Alors je vais m'arrêter pour deux choses. Alors, lorsque j'ai testé les BMW avec Cyril, il m'a fait voir quelque chose. Alors c'est une route calme, hein, il n'y a personne sur cette route. Il m'a fait monter dessus pour montrer le centre de gravité. Alors voilà, apparemment je peux faire identiquement la même chose avec cette moto, comme je pense, avec du recul, avec beaucoup de motos. Donc je le refais, tu vois, donc là je suis de l'autre côté, donc le côté illogique pour monter sur une moto. Et là je pose mon pied, hop, et je vais même te dire, elle s'enfonce moins qu'une GS. Regarde, hop, voilà, et là tu fais ça. Bon, si je le cravache un peu, ce moteur, ça donne quoi? Alors il chante pas mal. Bah, effectivement, ça bouge pas beaucoup, hein. Pour quelqu'un qui débute et qui veut ce genre là, trail avec des moteurs pas puissants, ou qui s'en fout de la puissance, franchement vous êtes servi quoi. La tenue de route est bonne, la moto saucissonne pas, le freinage encore une fois est moyen, elle chante pas mal, ça fait pas un gros bruit, hein. De toute façon c'est norme Euro 4, mais elle garde bien son cap. Je suis assez surpris de l'évolution du châssis. Je pensais pas que ça allait changer à ce point. Alors quand je dis châssis, le châssis n'a pas bougé, hein. C'est la suspension arrière, hein, qui a été modifiée.
Voilà, je repars en 4 à 4000 tours minute. Faut pas être pressé. Mais il y a de quoi avoir un rythme quand même assez sympathique. Allez, je vais me mettre là où il y a de la place. Et je vais faire un demi-tour. Alors j'ai pas beaucoup de visibilité. Oh là là, la hauteur de selle, c'est incroyable. Allez, je braque à fond. Ah ouais, elle tourne dans un mouchoir de poche. Par contre, dommage pour cette hauteur de selle. Bah, il y a même le rétro qui vient toucher la bulle. Le freinage, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Hein. Voilà, donc il y a du pour, il y a du contre. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de pour. Mais en fait, c'est assez mitigé hein, comme essai. Pour les débutants ou les confirmés hein, qui veulent une petite moto sans prétention avec une gueule de gros trail, et ben, elle met en confiance quand même. Mais elle met en confiance vraiment que sur sa tenue de route, sur sa tenue de cap. Après le freinage, normalement là 800 bornes, elle est rodée quoi. Hein. Enfin le freinage est rodé. Hein. Et étonnamment, ça freine pas si fort que ça. Il faut vraiment se mettre debout sur les freins, il faut forcer beaucoup pour avoir plus de réaction. Bon, là je vais refaire un gros freinage, attention. 80... Et ouais, c'est moyen. C'est moyen. C'est pas le freinage qui va te faire sortir les yeux des orbites. Hein. Après, j'ai pas de recul pour dire si c'est fiable ou pas. N'hésite pas en commentaire si tu es propriétaire de ce genre de moto, TRK-X ou TRK classique, si tu as du recul avec un certain kilométrage. Dis en commentaire si c'est fiable, pas fiable, ton ressenti. De toute façon, c'est valable pour toutes les motos. Si j'essaye une moto et qu'il y a un propriétaire qui essaye la moto, n'hésitez pas à faire un commentaire construit du pour, du contre de la machine. Je l'épinglerai en haut des commentaires, comme ça ben, celui qui est vraiment intéressé par un modèle tombera dessus tout de suite quoi. Voilà, donc n'hésitez pas les propriétaires à donner vos avis. Moi mon avis, en fait, c'est pas qu'il n'est pas important, mais je suis un motard qui essaye la moto entre 1h et 1h30. Forcément, j'ai pas le recul d'un mec qui a la moto depuis 6 mois ou 2 ans. Donc, mon avis peut être... oh là là, peut être différent. Oh là là, la boîte, elle n'est pas super précise. Hein. Je me répète, hein, mais elle a 800 bornes au compteur. Ça manque de précision. Bon. Les propriétaires, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires. Des commentaires construits. Ou même pour m'apprendre des choses, hein, pour dire bah tiens là la précision pour ci, pour ça, c'est toujours bon à entendre. Je veux dire, moi je l'enregistre pas forcément sur l'instant, mais après, quand je vais y repenser, je vais dire ah mais oui, mais cette moto elle a ci, ça, c'est ce qui me fait évoluer aussi, non seulement dans mes essais, mais dans mes analyses. Et quand je découvre un nouveau modèle, comme j'ai le vécu de l'ancien, ça me mâche le travail en fait. Donc voilà, j'évolue au fil des essais. J'ai l'impression que l'indicateur de niveau d'essence, la jauge à essence, voilà, bravo, est imprécise, elle manque de précision. C'est qu'une impression, hein. Mais tout à l'heure, pendant que je roulais, elle m'affiche la réserve. Ensuite, elle m'affiche 3 barres, et là, elle m'affiche 2 barres. Et en partant, elle m'affichait une barre. Qu'est-ce qui se passe? Tu recrées de l'essence, tu réfléchis, tu cogites, tu fais tes calculs. La sensibilité du clignotant, il y a plus confortable hein, quand même. Les Komodo ont une qualité pas moyenne mais plutôt médiocre. C'est des plastiques durs, c'est très moyen en ressenti. Il n'y a pas de confort. Bah après, évidemment, mais forcément, on va pas avoir la performance, le ressenti d'une GS qui va coûter minimum 14 000 €. On est d'accord, hein. Mais au prix où elle est proposée,
tu peux pas demander non plus la terre entière. Donc au final, il y a un rapport qualité-prix. Ouais, elle se conduit facilement, le moteur est souple, c'est agréable au final hein, quand tu es à son guidon. À part quelques petits détails, au final, c'est un bon moment. Je peux pas dire que j'aime pas cette moto, au contraire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la TRK 502, c'est mon premier essai, qui m'a fait aimer les trails. Parce qu'à la base, je peux te garantir que je voulais pas monter sur un trail. Et quand j'ai lancé ma chaîne, c'est Daniel de Scuderia Moto qui m'a dit bah tiens, si tu veux essayer quelque chose, j'ai le TRK. Quand je me suis retourné, que j'ai vu ça, j'ai d'abord eu la nausée. Oui, parce que quand j'ai lancé ma chaîne, j'aimais pas les trails. C'était une catégorie de moto que j'aimais pas, parmi d'autres, mais bref. Et donc je vois ça, je fais oh purée, je vais pas essayer un trail. Au final, je dis bon ben vas-y, pourquoi pas. Donc il me dit numéro 1 attendu de oh coucou, on est tout à bloc. Alors il court à 40 km/h. Petit malinois. Et donc il me dit ouais attendu au salon et tout, il commence à m'en parler, à me la vendre. Je fais waouh, bon ben d'accord, finalement j'y vais moins en reculons. Et quand j'ai commencé à faire l'essai, la révélation. Et hier je parlais avec une copine qui m'a dit ouais les trails ça me fait vomir. Je lui ai dit attends, dès que tu peux, essaye. Tu verras. Ouais non, moi j'aime les sportives et tout. J'essaye. Donc, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, au début, effectivement, esthétiquement ça plaît pas à tout le monde. C'est pâteau en forme, ça manque de sportivité, je suis d'accord. Mais dès que tu essayes des trails sympathiques en puissance, tout ça, je peux te garantir mon pote qu'il y a certaines sportives qui peuvent se cacher hein. Ou certains conducteurs de sportifs plutôt. Parce que les sportives elles s'en foutent, elles roulent comme le macroule-bange métal. Quoi dire d'autre? Eh bien c'est la fin. Voilà. C'est la fin de cet essai. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Avant de nous quitter, je vais faire un petit départ arrêté. 100 km/h à bloc, il n'y a personne derrière. 3, 2, 1, go! Eh ben, j'ai bien cru que j'allais pas y arriver avant le virage. Un train peut en cacher un autre. Paf le Fabike. Paf. Post-scriptum, la plage moteur va être la meilleure je trouve. Entre 4000 et 6000 tours minute. Après au-delà de 6000 c'est tiré pour pas grand chose. Et en dessous bah, c'est vraiment si t'es pas pressé, que tu regardes le paysage et que tu veux repartir sans prétention quoi. Parce qu'en dessous de 4000 voilà c'est un peu mouligaze quoi. Et quand tu enroules les rapports, elle est même plus agréable que quand tu lui tapes dedans.